Aujourd'hui, je vous propose une de mes montres préférées, et de ces 5 dernières années, eh bien c'est celle qui a été le plus souvent sur mon poignet. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors vous l'aurez compris, on va parler de Cadisen avec ce modèle assez iconique qui a été baptisé la Shiny Caddy. Alors c'est vrai que le surnom n'était pas très difficile à trouver, hein. Shiny Caddy, ça veut dire la Cadisen brillante. Et vous le voyez, bah voilà, hein. C'est une montre qui est polie du fermoir jusqu'à la couronne. C'est assez impressionnant. Donc ça a donné tout le charme de ce modèle qui s'est très bien vendu. Et c'est vraiment dommage que, enfin en tout cas moi je ne la vois plus neuve. Franchement j'aurais adoré en acheter deux en fait parce que vous allez le voir, ça va être un véritable retour d'expérience, hein, cette vidéo, parce que cette montre, elle m'a accompagné à peu près partout, dans toutes les situations. Bon, bien sûr, on va le voir, c'est pas vraiment une montre pour aller se baigner, c'est clair, mais pour tout le reste, elle a été là, sur mon poignet, mais un nombre de fois incalculable, et à chaque fois, je la trouve absolument magnifique. Et c'est pour ça, j'aurais peut-être dû en acheter une deuxième, parce que celle-ci, vous allez le voir, elle a quand même bien vécu. Et en plus, c'était une montre extrêmement abordable. Moi, je l'ai achetée il y a à peu près donc 5-6 ans, on va dire, et je me souviens de l'avoir payée entre 50 et 60 euros, pas plus. C'est d'ailleurs l'une de mes toutes premières montres que j'ai achetées sur AliExpress. C'est un peu à cette époque que j'ai commencé à tomber dans la marmite, si je puis dire. Et je peux vous dire que mes premiers achats sur AliExpress, eh bien, ça s'est pas toujours très bien passé. J'ai connu des fortunes diverses, comme on dit. Alors, je vous parle de ça il y a des années, hein. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup transformé, heureusement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah voilà, j'ai reçu des montres. C'était des montres extrêmement basses au niveau qualité. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette montre m'a entre guillemets poussé à continuer mes achats sur AliExpress parce que celle-ci par contre était absolument parfaite. J'en étais hyper content, donc je me suis dit oui, on peut trouver des super montres pour pas cher. Et c'est là que j'ai commencé à avoir, comment pourrait-on dire, la fièvre acheteuse. Donc voilà, cette montre pour moi représente beaucoup et toujours aujourd'hui je l'adore et je la porte de temps en temps avec un grand plaisir. Je rappelle évidemment que là il s'agit des petites vidéos de l'été. Cette montre n'étant à ma connaissance plus en vente, eh bien il n'y aura pas de score, mais croyez-moi qu'elle aurait fait un malheur. Alors n'attendons plus, regardons-la ensemble, la Shiny Caddy, c'est parti. Et voici donc la célèbre Shiny Caddy. Vous voyez, ça fait pas semblant, c'est ultra poli. C'est tout l'intérêt de cette montre, j'ai envie de dire. Vous le verrez en lumière naturelle, c'est un festival. C'est même peut-être un petit peu trop pour certains. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le fait qu'elle est très originale. Vous le voyez, c'est un cadran assez minimaliste, hein. Alors, bon, comme vous le constatez, il n'y a absolument aucune luminescence. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que cette montre, elle est extrêmement brillante, alors que dans le noir, elle est absolument muette. Donc c'est un petit contraste assez marrant. C'est un peu, ouais, c'est ce qui rend un peu la montre attachante, on va dire. Elle est vraiment spéciale. Mais comme je le disais, vous voyez, les index sont appliqués. J'aime bien ici qu'il y ait le 12 en chiffres romains. Là aussi, ils auraient pu ne pas le faire, ils auraient pu juste mettre un index. Mais non, franchement, au niveau design, elle est très très réussie. On remarque également ce guichet de date magnifique qui est encadré en polybrillant. Et on a donc le jour et la date. C'est parfaitement centré, aucun défaut. On note également ces aiguilles magnifiques, facettées là aussi, qui jouent avec la lumière, c'est vraiment splendide. Petite trotteuse très fine, et puis voilà les inscriptions très simples, Cadisen, automatique, très discret. Non, j'adore le design de cette montre. On remarque également cette couronne siglée. Alors l'étoile, je ne sais pas si c'était le logo de Cadisen à l'époque, parce que ça a changé depuis. Au niveau du boîtier, eh bien là aussi, c'est très joli. J'aime bien cette espèce de fausse lunette, ça donne un peu de relief, de rupture au boîtier. J'aime beaucoup aussi ces cornes, ici, là. Elles sont très douces. D'une manière générale, la montre est extrêmement douce. Il n'y a aucune aspérité, que ce soit le bracelet qui est extrêmement confortable, les cornes, le boîtier, le fermoir, tout est dans la douceur, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune aspérité agressive. Bon, le fermoir fait très bien le taf. Bon, il bouge un petit peu,
mais rien de bien méchant. Et vous voyez, le logo Cadisen, c'est plutôt ça. Donc je ne comprends pas trop pourquoi il y a l'étoile, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux que de rien avoir du tout. Mais vraiment, cette montre, je l'adore. Et je crois que tous ceux qui en ont possédé une, bah, en ont été très contents. Par contre, le souci, bah, c'est que là, vous voyez, hein, elle a vécu, c'est clair. Comme je vous disais, c'est la montre qui a été le plus souvent sur mon poignet durant ces dernières années. Donc, bah, ça se paye, hein, forcément. Une montre, quand vous l'utilisez, bien, elle s'use. Pas au niveau du mouvement, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que bon, les rayures, ça, malheureusement. Et vous voyez que je fais pas semblant, moi, quand je porte mes montres, ouais. Et pourtant, c'était pas une beater watch, c'était plutôt une montre élégante. D'ailleurs, on va voir les dimensions tout de suite. On est sur un boîtier de 39 mm. La montre, bien sûr, est en inox, hein, bracelet et boîtier. L'épaisseur est de 11 mm. La longueur aux cornes est de 47 mm. L'entrecorne, lui, est de 20 mm. Le poids est de 114 grammes. Le verre, lui, est un verre plat en saphir avec un revêtement assez épais, donc de bonne qualité. Par contre, il n'y a pas d'anti-reflet. La résistance à l'eau, alors c'est peut-être le point faible de la montre. Alors elle est donnée pour 50 mètres. Bah, c'est mieux que rien, hein, ça protège quand même le mouvement. Mais bon, c'est pas génial, on va dire, mais c'est mieux que rien. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un Seiko NH36. Bon, ben voilà, ça marche très bien, c'est très fiable. Alors, le premier cran, eh bien, c'est pour la date. Donc, dans un sens, vous changez les jours. À noter quelque chose d'assez sympa, c'est que le samedi est en bleu et le dimanche, lui, est en rouge. Dans l'autre sens, eh bien, ce sera pour la date. Comme vous le voyez, eh bien, c'est plutôt bien centré. C'est quasiment du sans faute. Le deuxième cran, eh bien, on a le stop seconde. Et puis le reste, bah, c'est du classique. Quand on appuie, ça ne bouge pas. Alors bien sûr, c'est une montre qui ne coche pas toutes les cases. Je dois dire quand même que, par exemple, il n'y a pas de luminescence. Ce qui est un peu dommage, mais en fait, bah, dans ce cas précis, non. Parce que s'il y avait eu de la luminescence sur les aiguilles et les index, bah, ça n'aurait pas été très joli, je trouve. C'est une montre qui doit jouer avec la lumière partout, tout le temps, donc mettre simplement un peu de luminescence, eh bien, je trouve que ça aurait un peu gâché les aiguilles déjà. Parce qu'elles sont très étroites, tout comme les index, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre un tout petit peu de luminescence qui sera pas très efficace. Après, au niveau de la résistance à l'eau, bah, c'est vrai que voilà, la couronne n'est pas vissée, bien sûr, et bon, ça aurait pu être mieux, mais c'est franchement une montre, c'est une dress watch. Hein. Elle pourrait être un peu sport, mais non, vraiment, c'est une montre élégante. Et c'est d'ailleurs comme ça que je la portais. C'est pour ça que bah, elle était sur mon poignet assez souvent parce que, à part aller à la plage ou à la piscine, bah, je pouvais la mettre un peu dans toutes les circonstances, même si elle se remarque, hein, c'est clair. Mais justement, elle fait très luxe. Soyons clairs, c'est une montre, ouais, on a l'impression que c'est une montre de haut de gamme en fait. Et aussi l'avantage, c'est que vous voyez à quel point elle a souffert. Mais en fait, vous allez le voir en lumière extérieure, et bien, bah, comme elle renvoie beaucoup de lumière, bah, les rayures ne se voient pas trop en fait. Il faut vraiment s'approcher. Donc c'est une montre que je peux toujours porter d'une manière, on va dire, élégante. Les rayures, tout ça, ça se voit pas trop en fait. Donc ça, c'est un peu la qualité première d'un tel rendu au niveau du polissage. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet. Je suis conquis, j'adore cette montre, comme vous l'aurez compris. Et c'est vrai que, bon, il faudrait peut-être que je vois si on peut pas faire un repolissage complet, parce que je pense qu'elle le mérite. Maintenant, pour avoir un tel rendu, je ne sais pas du tout comment procéder. Il faudrait que j'aille voir un spécialiste. Mais je pense que c'est possible de la sauver, donc je vous tiendrai au courant. Et vous voyez, en lumière naturelle, bah, voilà, c'est le spectacle permanent. À noter que quand elle était neuve, eh bien c'était encore plus shiny, quoi. C'était vraiment... là, elle s'est un peu patinée, évidemment. Mais elle fait toujours son effet, donc c'est pour ça. J'envisage peut-être de l'emmener voir un pro pour voir ce qu'on peut faire. C'est clair, en tout cas, que c'est une montre qui vous tape dans l'œil, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, c'est vraiment une montre qui est très, très spéciale. Alors en conclusion, que dire sur cette Shiny Caddy ?
eh bien que c'est une montre très réussie, je l'aime beaucoup, j'y suis très attaché. Alors quand même, il y a une toute petite chose que j'ai remarqué. C'est au niveau du soleillage, et comme d'habitude, le soleillage c'est très compliqué, surtout quand il est couleur argent comme ça. C'est très compliqué d'en avoir un nickel. Et j'ai remarqué, ici, là, il y a une toute petite tache de soleillage. C'est pas grand chose, mais bon. Bon, à l'époque, moi, je n'étais pas aussi maniaque que maintenant, je regardais pas mes montres à la loupe. Clairement, quand on la porte, on voit pas du tout. Mais voilà, donc les soleillages couleur argent, faut toujours faire un petit peu attention parce que c'est là qu'on voit un peu les imperfections. Mais ça n'enlève rien, absolument rien, au charme de cette montre. Alors normalement, dans ce format de vidéo, eh bien, je ne fais pas de score, mais j'avoue que j'ai pas pu résister. Et donc voilà, donc je suis parti sur un prix de 60 €. Je pense que c'était un peu moins à l'époque, mais voilà, un prix moyen de 60 €. Et donc j'ai fait tout le score comme je fais d'habitude. Et le score qu'elle a obtenu, tenez-vous bien, c'est 76 points. Alors si elle avait une meilleure luminescence et une meilleure résistance à l'eau, eh bien elle aurait été tout en haut de la liste des scores. Donc je ne suis pas surpris, franchement, c'est pour ça que j'ai voulu quand même vérifier. Montre absolument géniale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la Shiny Caddy. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous la trouvez d'occasion, eh bien n'hésitez pas, c'est du tout bon. Cette montre, vous en serez très content. Quant à moi, bien sûr, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant, prenez du bon temps. See you next time. So watch upon a time.